Quels sont les avantages comparatifs du nouveau système FSB de Tesla sur ses concurrents? Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla. Supportez notre chaîne, pressez le bouton like, abonnez-vous et sélectionnez toutes les notifications pour être informé des contenus à venir. On y va! Si vous voulez soutenir ce canal, cliquez like immédiatement sur la vidéo car le logarithme de YouTube a changé. Merci. Bonjour à tous. Nous savons que Tesla a réécrit complètement son système de conduite autonome par rapport à son système d'autopilot précédent. Le système d'autopilot précédent avait un niveau 2, le nouveau FSD pointe à un niveau 5 sur une échelle de 5. Nous savons que le système d'autopilot précédent avait déjà un niveau de sécurité de 10 fois supérieur par rapport à une conduite humaine normale. Mais quelle est la fiabilité de ce système FSB qui est encore en bêta-test? Il faut naturellement procéder à une longue marche des 9, puisque nous savons qu'une fiabilité à 99% n'est pas suffisante. 1% de risque d'accident est trop important. Donc combien de 9 faut-il mettre derrière la virgule pour que les autorités puissent donner leur approbation à ce niveau 5 de Full Autonomous Driving? Ça va être progressif, ça va pas se faire en 2 semaines, ça va se faire peut-être en quelques mois, ou en maximum 1 an ou 2, qui sait. Le système doit pouvoir gérer des situations complexes. Il y a des croisements très compliqués, il peut y avoir des ronds-points très complexes, des systèmes aux États-Unis où il y a des doubles ronds-points, c'est-à-dire un rond-point central et des petits ronds-points à l'extérieur qui vont dans l'autre sens. Donc c'est extrêmement complexe et l'intelligence artificielle doit simplement l'apprendre. Le système maintenant est à bêta-test. Nous voyons que nous sommes en train d'apprendre la vie réelle avec le système. Alors quels sont les 4 avantages essentiels qu'a Tesla sur sa compétition, qui sont Waymo, Cruise, Mobileye et d'autres? Qu'est-ce qui peut les faire gagner cette course vers la conduite autonome de niveau 5? Alors le premier élément, le premier grand avantage qu'a Tesla sur ses concurrents, c'est qu'il utilise le système de la vision et non pas le système LiDAR, ce guidage par laser. Le système guidage par laser de LiDAR est un court-circuit, c'est une fausse sensation d'avancement, une fausse sensation, mais qui mène à une impasse. Le concept de vision est essentiel car il permet de pouvoir comprendre la réalité de la voiture autour d'elle, dans tous ses détails. On passe d'un système à 2 dimensions à un système à 3 dimensions, à 360 degrés, plus le temps. C'est une sorte de vidéo à 360 degrés, en 3 dimensions, plus le temps. Deuxième grand avantage qu'a le système de Tesla sur sa compétition, c'est qu'il y a une quantité de données nettement importante et une qualité de données nettement importante. Nous savons que Waymo a plus ou moins 25 millions de kilomètres, alors que la flotte de Tesla a presque 4 milliards de kilomètres d'expérience. Waymo ajoute à ça une simulation de 15 milliards de kilomètres. Mais ce sont des simulations basées sur des données qui sont erronées à la base, puisqu'en fait trop pauvres, et que le système, étant un système laser, ne peut pas appréhender toute la réalité des données autour d'elle. Alors que Tesla utilise naturellement son radar, ses caméras et ses senseurs. So if you know that you're going to simulate it, okay, you can definitely solve for it. But as Andre is saying, you don't know what you don't know. The world is very weird and has millions of corner cases. And if somebody can produce a self-driving simulation that accurately matches reality, that in itself would be a monumental achievement of human capability. They can't. There's no way. Pour avoir cette expérience, Waymo doit payer des ingénieurs qui roulent en voiture pour pouvoir faire ce mapping. Et naturellement installer des voitures et faire des investissements. Alors que Tesla utilise gratuitement toute la flotte des Tesla existantes, c'est-à-dire aujourd'hui 1 million de voitures. Donc le système devient beaucoup plus compliqué dans la vie réelle. Waymo a fait un mapping à haute définition de petites zones sur la Terre, San Francisco, certaines parties de l'Arizona, alors que Tesla a pour objectif de pouvoir aller n'importe où sans devoir connaître l'endroit où il va. C'est le fait de pouvoir se comporter comme un être humain.
On parle naturellement de quantité de données, mais aussi de variété et de qualité de données qui est essentielle. Tesla pourra rouler n'importe où, même sur des petits chemins de campagne inconnus par la voiture précédemment. Troisième grand avantage qu'a Tesla sur sa concurrence, c'est son projet Dojo. C'est un système qui fait des annotations vidéo à travers l'intelligence artificielle qu'elle fait sur un énorme supercomputer appelé Dojo, qui fait de l'apprentissage du système neuronal et donne ce qu'on appelle aussi un feedback loop, c'est-à-dire de pouvoir appréhender la réalité, avoir la correction du conducteur, renvoyer les données immédiatement à Tesla, ça se fait en batch tous les jours. Le système d'intelligence artificielle apprend et renvoie la nouvelle version chaque jour. Et ça va très très vite, on voit qu'en une semaine, tout a changé déjà. Quatrième grand avantage qu'a Tesla sur ses concurrents, c'est cette capacité de pouvoir tester ces nouvelles versions de software avant de pouvoir la faire sortir. C'est-à-dire qu'en fait, elle teste ce nouveau software sur toutes les voitures avant même que les propriétaires ne s'en rendent compte. C'est ce qu'on appelle le shadow mode. Donc le shadow mode, ça s'appelle mode ombre, dans laquelle le système teste des données reçues précédemment par rapport à la réalité de la voiture et les compare. Et c'est pour ça qu'on parle d'une ombre à côté de la voiture qui, si l'ombre n'est plus à côté de la voiture, c'est que le système se comporte parfaitement et fait ce que l'être humain aurait souhaité faire. Donc nous voyons ces 4 avantages que Tesla a pour pouvoir arriver à niveau 5 rapidement avant les autres. Alors mes amis, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Tesla puisse arriver à un niveau 5 et avec accréditation des autorités avant les autres? Ou pensez-vous que ce soit un autre qui passera avant elle? Écrivez vos commentaires ci-dessous, je lis tous vos commentaires. Je suis Hervé Baillot, vous êtes sur Planète Tesla et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Mais avant cela, pour tes investissements, va sur eToro. No commission. Zero. Nada. Zilch. With CopyTrader. Just find a top investor on eToro and hit copy. Trouve le lien en description.